Anthony Davis et LeBron James de sortie hier soir des Lakers leaders en NBA face à Toronto. Toronto sans Kyle Lowry, sans Serge Ibaka, mais avec Pascal Siakam. Kyrie Irving face à Devin Booker, duel de jeunes scoreurs hier entre Phoenix et Brooklyn, avec une équipe qui régale un petit peu plus que l'autre cette année. On a vu Orlando hier soir avec Evan Fournier, on a vu une prolongation dans l'affiche du SNL, on a vu Hamidou Diallo encore dunké et on a vu aussi un maillot se déchirer. On gardera l'image pour tout à l'heure. On vous montrera ce maillot déchiré de Giannis Antetokounmpo. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir en ce 11 novembre en direct sur beIN Sport. On va revenir sur les 8 matchs qu'il y avait hier sur les terrains NBA. Mais avant cela, on va saluer avec un grand plaisir Jacques Monclar et Rémi Reverchon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Rémi. Salut coach, salut Marie, welcome back. Ça va ? Ouais, bien passé le week-end. T'es confortable ? Très bien, on a retrouvé le canapé. Demandez comment ça va. Ah, on a gagné. Moi, quand la France gagne, je suis quand même assez contente. Et le décalage de vivre sur l'heure australienne. Je préfère être en Australie et vivre à l'heure australienne que l'inverse. Vous aviez demandé des renseignements d'adaptation décalage horaire à Ségolène Royal, peut-être. Ouais, voilà. La prochaine fois, on tentera de passer tout ça en prime time. Hein. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais là, c'était pas possible. On peut rappeler que c'était le début du SNL, le relancement du SNL pour tous les dimanches, une soirée NBA avec un jeu fantastique. Inauguré par Rémi hier. Ça a bien marché. Hein. Ah ouais, c'était fantastique. On ne fera pas toutes les semaines. Le tien, il joue. Celui-là, j'avais testé ça sur le coach dans la semaine. Ça a bien marché. Ouais. Regardez ça quand même. Regardez ce petit moment sur les réseaux sociaux. C'est assez fantastique avec Eric et Chris. Et j'y ai joué moi aussi. Et puis je fais comme eux. Hein. Mais c'était dur. Hein. Ah ouais, c'est super dur. Ouais. Retrouver des mecs, pour ceux qui n'ont pas vu, on donnait le nom des joueurs qui ont bougé cet été. Et, je sais pas, Rondé Hollis Jefferson, tiens, il joue. Et débrouillez-vous. Jacques, il joue. Rondé Hollis Jefferson, il a mis 10 points hier, il joue à Toronto. Bien vu. Ben voilà. C'est le coach après tout. Vous n'êtes pas surpris. On va regarder d'abord ce qu'il s'est passé justement pour les Raptors qui sont en déplacement à Los Angeles. Ils vont installer leur valise au Staples Center puisqu'ils vont enchaîner avec les Clippers, des absents aux Raptors puisque le week-end a fait mal. Ouais, Kyle Lowry s'est blessé au pouce, Serge Ibaka s'est blessé à la cheville. Ils peuvent être absents un petit moment d'ailleurs les deux. On va surveiller ça à Toronto. Des Lakers en leader NBA qui se présentent chez eux, donc forcément en favori, face à des Raptors qui pourtant fonctionnent bien en l'absence des deux autres, Pascal Siakam ici qui met dedans. Il n'aura pas trop mis dedans, mais il aura été hyper actif. Ouais, maladroit en première mi-temps, Pascal Siakam. Pendant ce temps, les Lakers, eux, font leur boulot. On voit beaucoup d'Anthony Davis. On voit un LeBron James maladroit, mais très passeur. Ouais, on dirait un petit mot sur ce que j'ai vu au début du match qui m'a intéressé là-dessus. Ah, très bien. Anthony Davis. Le dribble dans le dos. Oh là là, oui, ça passera ça. S'enflammer. Pour Quinn Cook, à 3 points. Qui met dedans. Les Lakers sont devant au contrôle de cette rencontre, regardez. Javel Magui. On est quasiment à plus 10 pour Los Angeles dans ce troisième quart-temps. Et puis là, ça va commencer progressivement à basculer après ce joli alley-oop. On va assister au réveil. Déjà, on voit que le score s'est un peu rapproché. Le réveil de Pascal Siakam notamment. Boum. Voilà, c'est incroyable. LeBron sur Anunoby. Mais je vous dis, lui, il s'est mis en route. Et ça va commencer à faire mal aux Lakers. Regardez, Toronto repasse devant. Et d'un seul coup, tout bascule. On est dans le quatrième quart-temps. Ça fait plus 10 Toronto. Il y a même un bon trou d'air là pour les Lakers. Ouais, une panne de défense. Et puis Boucher qui prend des rebonds, qui fait de tout. Et il n'y a plus rien qui rentre. Le contre ici de Pascal Siakam sur son Altesse LeBron James. Le petit Terence Davis qui va au bout. On se dit que les Raptors ont fait le break, c'est peut-être pas terminé. Kyle Kuzma qui commence à bien revenir pour les Lakers. Il met 15 points hier. D'un côté du terrain. 104 à 100. Pascal Siakam, bien le repli défensif les gars. Très bien. Le rythme a changé quand même. Hein. Ouais. Ah, le Kuz, il a pas pu stopper Siakam, ça c'est sûr. Ah non, il n'y a pas été. Victoire des Raptors, c'est la surprise de la soirée. Surprise, je le pense en tout cas, puisque les Lakers étaient invaincus depuis 7 matchs et ils perdent à la maison. Ça peut surprendre ce matin. Siakam a encore été très bon. Fred VanVleet, je vous en ai pas parlé, mais 23 et 10, c'est trop bon aussi pour Fred VanVleet. C'est bien ce qu'ils font ces Raptors là. Très bien, avec 42 points pour Chris Boucher, Powell et Davis. La profondeur. Powell, ça doit être l'air de UCLA. Ouais. Voilà, une très belle performance collective. Avec, dès le début du match, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur les montées de balles de LeBron, ils le trappaient. Ils ont, en faisant ça, installé un doute dans la connexion directe LeBron-Anthony Davis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, ils ont trappé Davis aussi. Ils ont tenté des trucs.
Ça a marché parce qu'ils ont mis dedans, parce qu'ils ont 2 joueurs majeurs hier, Van Vliet et Siakam, que le gros gazole, il est là et il fixe toujours. On n'a pas vu Dwight Howard, on a un peu vu Javel McGee. Mais c'est une belle performance d'équipe, ce qu'a fait Toronto. LeBron fait 5 sur 15 au tir, il fait un triple-double, mais en étant très maladroit. Et Kuzma met des paniers, Rémi a raison. Mais alors, en défense, c'est dur, hein. ça a été un toréador. Un toréador. Et pas au moment de la mise à mort, hein, avant. Hein. Mais sans plaisanter, c'est pas sérieux. Les Lakers étaient sur un run fantastique. Là, défensivement, ils ont explosé. Et contre une équipe qui a été maligne à l'image du cycliste. Hein. Le Van Vliet en question, il tenait le ballon, il faisait circuler, ça se passait la balle. Il y a 3 gars improbables qui mettent 42 points à 3. C'est vrai. On va écouter Nick Nurse d'ailleurs sur cette belle victoire des Raptors au Staples Center hier soir. Well, those guys did a good job, right? There was I think everybody that stepped out there, they didn't only contribute, they played awesome, right? They were really playing hard, they were playing D, they were pushing the pace, they were making buckets. They were awesome. You know, when we were doubling Davis and doubling LeBron, we were covering up some of the easy stuff at the rim. And then that next crew came in there and they really bothered him. You know, I thought Rondé bothered him and Chris was protecting the rim and they weren't giving up any second shots. It was just a good, hard playing group effort, really. Vous êtes raccord avec Nick Nurse, Jacques, avec donc ces Raptors qui ont battu notamment les Lakers dans ce 4e quart-temps, 35-26, un 17-6 à infliger. Le champion est au rendez-vous quand même. Excellent bilan pour les Raptors. C'est surprenant, hein. Je vous dis tout ça en plus là avec Kyle Lowry et Serge Ibaka out hier soir. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sans doute au-dessus de ce à quoi on s'attendait, vraiment. On les a sous-estimés, les Raptors, Jacques ? Sans doute un peu, mais enfin là c'est quand même un cas particulier. Vous vous rendez compte que dans le 5 de départ, Rémi a parlé de Kyle Lowry et Ibaka, on enlève Kawhi Leonard, il reste 2 mecs. 2 mecs de l'équipe championne, Siakam et Gasol. Et enfin c'est assez improbable, mais c'est la preuve que le concept équipe passe au-dessus du talent. Je veux dire, je sais que des gens font des débats sur Steph Curry, est-il un joueur de réseau social, machin, les highlights, mais tout ça, c'est des conneries, tout ça. C'est le terrain, c'est l'équipe, c'est la durée. Alors, ils seront pas toujours à ce niveau-là, mais au moins, ils tentent des choses tactiquement, ils font des choses, et le concept équipe privilégie tout. Enfin, ça me paraît une bonne Ça se vérifie régulièrement, quand même. Oui, mais bien sûr que LeBron, Anthony Davis, ça peut masquer plein de choses, et que le talent peut... Mais sur la durée, le travail, il apparaît là. Parce que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Chris Boucher, Terence Davis, Norm Powell, qui était au fond du fait-tout complet. Ben voilà, ils ont joué, ils ont eu des minutes, ça les a libérés, et ils ont saisi leur chance. Ça marche en saison régulière et ça marche en play-off aussi, ça ? Regardez Van Vliet l'année dernière. Les 2 premiers matchs, il est cata. Derrière, c'est quasiment le MVP. Il est devenu papa au milieu. Ouais. 26 ans. Ouais, incroyable. Ça lui avait donné des ailes. Il y a plein d'exemples comme ça. Regardez, vous enlevez un joueur, vous enlevez Kyrie Irving à Boston, vous mettez Kemba Walker et vous enlevez Al Horford. Mais le collectif redevient un collectif. Je m'évertue à dire, on va en parler, que les Knicks ont une bien meilleure équipe que l'année dernière. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. On va en parler des Knicks. Il y a un début de crise d'ailleurs à New York. Mais avant cela, on va écouter LeBron James. C'est la fin de série pour les Lakers qui n'avaient perdu qu'un match. C'était celui d'ouverture face aux Clippers. Évidemment, LeBron n'est pas plus inquiet que ça. Obviously, we hate to lose, but they were the better team, and we just move on to the next one. We see how ways we can get better tomorrow in the film session, but nothing was masked. There's still ways for us to be, better, and we know that. We're a really good team, but we want to get even better. Et encore de la marge de progression, bien sûr, pour les Lakers. Des informations concernant Anthony Davis, puisqu'il a de nouveau parlé de sa blessure à l'épaule. Il a toujours mal. Hein. Ouais, c'est toujours l'épaule qui... Alors déjà, Anthony Davis, de base, on a peur quand il s'agit de blessures. En plus, il s'est fait mal il y a une quinzaine de jours. Là, il nous a dit quoi ? Que sur chaque possession, il ressent a mal tout le temps. Ouais, c'est ça. Je fais en sorte que cela n'affecte pas mon jeu. Il s'est fait mal il y a 2 semaines, au début de la saison. Il avait pris un petit tampon sur l'épaule, sur un écran qui lui avait fait mal. Et il a raconté hier soir qu'il ressentait la douleur sur toutes les actions. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais on a Moi, je sais ce que ça veut dire. Je veux dire, soigne-toi. Prends le temps. Arrête, non ? Arrête et sois bon au mois de mars-avril. Voilà, arrête, quitte à faire un pas sur le All-Star Game.
Il a été MVP du All-Star Game, il l'a fait. Mais soigne-toi. Ouais. Du load management pour Anthony Davis. De l'arrêt. Bien sûr qu'il faut gérer les corps. Hier, dans le débat, les 82 matchs, tout ça, la répétition, dans la peinture, les contacts avec les monstres, qu'il y a, la vitesse, la puissance, tout ça. Ouais. Mais soigne-toi, soignez-le. À suivre donc, hein, pour l'instant il est là et les Lakers vont partir en déplacement à Phoenix. Les Raptors, eux, vous le savez, vont retrouver Kawhi Leonard qui va jouer avec les Clippers au Staples Center. On s'intéresse maintenant à l'affiche qu'il y avait hier en direct. Aux alentours de 21h30, les Nuggets s'étaient opposés aux Wolves avec donc ce duel, hein, Jokic-Towns. Sur le papier, au moins, était un très joli duel, un peu plus de 24 heures après le Jokic-Embiid, que Jokic avait gagné au buzzer, mais de manière bien compliquée. On a vu de la maladresse, beaucoup de maladresse dans ce match-là. Les Wolves pourtant se sont évertués à shooter à 3 points sans ne rien mettre dedans, coach. Ouais, l'image de Gorgui Dieng qui en a pris un paquet, Karl Anthony Towns qui a fait des choix douteux, et en face c'était pas bien bon jusqu'au réveil de Paul Millsap qui va mettre 10 points de suite, je crois. Ouais, c'est ça. Alors que Jamal Murray avait très bien débuté et s'est effondré, que Will Barton nous a servi. Alors il a mis des 3 points, mais dans le jeu c'était cata. Oh là oui. Oh oui, Will Barton, on va le revoir sur la fin de match, vous allez voir ça. Et qu'on va assister à un moment de sécheresse terrible. 8 minutes 03 sans mettre un point. 6 minutes 43 de la fin du temps réglementaire, parce que vous l'avez compris, il y aura une prolongation. Et le dernier panier de Gary Harris, de là jusqu'à la fin, plus 1 point pour les Nuggets. Voilà. Et après le début de la prolongation. 1 minute 20 derrière, ça fait 8 minutes 03. Les Nuggets étaient devant, ils avaient presque 20 points d'avance. Et bien regardez sur ce shoot, ça revient à 90 partout. Et les Wolves pensent tenir la prolongation, sauf que rien du tout. C'est un shoot cataclysmique de Jamal Murray à la fin et on y part dans cette prolongation. Dans une prolongation où ça part avec du Andrew Wiggins. Ici, avec du Covington là, et avec surtout ce shoot. Encore une fois, de Nikola Jokic. C'est beau, hein. 2 jours après avoir fait quasi la même, face à Philadelphie, il fait ça face à Karl Anthony Towns. Il n'a pas été bon pourtant hier, Nikola Jokic, mais vraiment il n'a pas été bon. Comme il n'y aura rien derrière, c'est le shoot qui offre la victoire aux Nuggets. Une victoire franchement pas la plus belle de la saison, mais j'ai l'impression que ça résume bien cette saison des Nuggets. Pour l'instant c'est pas beau, ça joue pas bien, mais ça gagne des matchs. 20 points, 6 rebonds, 7 passes pour Jokic, mais Jamal Murray avait eu un très bon début, a disparu derrière. Écoutez, victoire de plus pour les Nuggets. 7-2 également en ce qui concerne le bilan des Nuggets, le même que les Lakers avec ce panier de Nikola Jokic qui a donc récidivé 2 jours après sa victoire face aux Sixers. On peut revoir quand même ce petit panier, un peu la Dirk Nowitzki, Jacques. Ah oui, Dirk sort de ce corps. Mais c'est-à-dire qu'il a les moyens de physique de Dirk Nowitzki en fin de carrière, quoi, en ce moment. C'est un peu ça, quoi. Donc il s'adapte à la technique de Dirk et finalement c'est un bon choix. C'est incroyable qu'il le mette parce qu'avant dans la prolongue, il fait 2-3 mauvais choix. Et il a quand même, comme j'aime le dire, il a le short habité, quoi, parce que il refuse pas la responsabilité. Ils avaient très mal joué le coup sur la balle de match du match régulier, en déclenchant beaucoup trop tard, à la fois lui pour porter l'écran, mais surtout Jamal Murray pour entamer l'action. Non, c'est un joueur à part. On peut revoir d'ailleurs ce qu'il avait fait face aux Sixers, juste avant qu'on développe un peu le jeu des Nuggets, pour vous montrer que Nikola Jokic est plutôt clutch, à défaut d'être très régulier dans son match. C'était la même chose en plus contre Philly, mais vraiment la même. Il s'était revenu, là, alors, à l'inverse, Denver était revenu de nulle part, il s'était mené d'une 20aine de points, il avait mis ce shoot-là sur les Sixers. Tu te rends compte, en 48 heures, il a fait les 2 shoots. Ouais. Ce qui est assez invraisemblable, vu l'état physique de Jokic, mais il a des mains fantastiques, tous les tournes autour, il fait des passes de rêve, enfin il a un talent fabuleux. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se sont évertués, particulièrement Karl Anthony Towns, 4, à shooter à 3 points. Alors qu'aller le persécuter, et il a vite été sous la menace des fautes. Et ouais, il avait des fautes. Aller le persécuter sur le drive, sur le contact, l'aurait peut-être sorti du match, d'autant que Plumlee n'était pas au mieux, surtout au lancer franc. Ils étaient bons à prendre Denver hier. Quand est-ce qu'il va être en forme, Nikola Jokic ? Forme physique, tu veux dire ? Ouais. Parce que c'est ça. Parce que là, on en est à 10 matchs à peu près. Oui, alors c'est un peu notre débat d'hier soir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de retard à l'allumage pour lui ? Les gens n'ont pas l'air inquiets pour Nikola Jokic. La preuve, il fait encore gagner 2 matchs là, même sans être très bon, il fait gagner les 2, l'un puis l'autre. Moi, je suis pas inquiet non plus au final.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un joueur à part dans la NBA d'aujourd'hui où tout est fait pour les qualités athlétiques, pour la prépa physique, pour aller plus vite, plus haut. Et lui, il est d'un autre temps là-dedans, mais il surnage différemment par ce talent à part en fait. Et je suis pas inquiet du aspect physique. Il y a une jurisprudence, c'est la saison dernière, il avait mal débuté aussi. En fait, c'est la saison qui le lance, qui le lui sèche, enlève quoi. les sacoches du facteur, quoi. Oui, mais bon, à la fin, je veux dire, il est pas, ça devient pas LeBron James taillé et tout non plus. Non, mais il est pas comme ça non plus. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est une marge de progression, mais qu'il n'y a pas de drame, en fait. C'est ça que je veux dire, moi, je crois, pour Il s'en remet beaucoup à ses mains en ce moment. Par exemple, sur les shoots au contact, on sent qu'il est plus gêné. En plus, Karl Anthony Towns l'attendait bien, montait pas sur les feintes. Donc, on sent qu'il est plus gêné. Mais c'est un joueur. Au niveau intelligence de jeu, QI basket et main, bon, après il fait 2-15 quand même, Pépère. Hein. Il prend un rebond offensif dans la prolongation au moment où ils sont presque sur la bascule de laisser partir les Wolves. Les Wiggins, Wolves, c'est bon. d'ailleurs. Oui, Wiggins, c'est bon. Mais alors, qu'est-ce que ça arrose à Minnesota? Vous vous rendez compte le nombre de paniers à 3 points? Alors c'est tentés. marrant parce qu'en début de match, on titillait gentiment les fans des Rockets. Gentil, ça avance bien. James Pardon. Harden, j'entendais. Oh, il a fait 9 sur 19. Ah, il Bon, a ça fait shooté 50% 19 fois. quasiment, quoi. Bah ouais, c'est bien. C'est très 6 sur bien, 45. ouais. Mais bon. 6 sur 45, c'est moins Écoutez, bien. Bah oui, Écoutez, vous avez mis des bons effets. Non, mais c'était. c'est quand même incroyable de prendre autant de tirs. Là, non on se marre, mais je peux te dire que sur un match, ça semble long. Hier, sur l'intégralité du match, c'est très très long. Quand vous êtes fan des Wolves, la soirée elle doit vous sembler longue. Mais c'est surtout l'insistance, en fait. C'est quand ça rentre Bah pas, ouais. ça rentre pas. Et le meilleur symbole, on le voit pas trop sur ces images-là, mais c'est 4. Il en prend quoi, 15, on a dit hier 3 Ouais. sur 15 14. 3 sur 14 hier. Il Kat. fait pire. Ouais, c'est ça. 3-14. Ouais, mais là, c'est pas terrible. Là. C'est quand même incroyable. En tout cas, c'était un mauvais choix. Non, on est mais sûr. pas que lui. On symbolise sur Karl Anthony Towns, mais il y en a quand même 31 autres qui ont été pris. Gorgui Dieng, il a envoyé du bois. Le petit Okogie, il en a mis 2-3, lui. Covington, il en a pas mis un. Lehman, qui est pourtant un bon joueur, il a tenté les... En plus, alors, on va dire quand même quelque chose pour les Wolves. C'est que celui qui est pas là, c'est peut-être celui qui est capable de réguler un peu le cerveau de tout le monde. Teague, bien Jeff sûr. C'est Jeff Teague, Teague. ouais. Donc là, c'était un peu poulet sans tête et poulet à 3 points. Prochain match pour Minnesota, ce sera face aux Pistons. On attend d'ailleurs le retour de Blake Griffin qui n'a toujours pas joué cette saison. On s'intéresse maintenant aux Bucks, mais aussi aux Pacers qui jouaient face au Magic d'Orlando. Evan Fournier n'a pas été mauvais hier sur Radio Lala. Toujours pas d'Oladipo ni de Miles Turner, Sabonis va avoir beaucoup de taf. Les Pacers se déplaçaient chez le Magic de Jonathan Isaac qui fait le spectacle. Mais Orlando en défense, c'est toujours pas ça. Sabonis domine Vucevic, 21 points, 16 rebonds, 7 passes pour le Lituanien. Malgré tous ses blessés, Indiana joue bien. 6 victoires en 7 matchs pour les Pacers. C'est tout l'inverse pour Orlando, 5 défaites en 6 matchs. À noter la belle performance d'Evan Fournier, 22 points, 6 passes. Mais le Magic est 12e à l'Est. Il a pas le sourire Embiid, normal, son pote Ben Simmons souffre de l'épaule et sera absent pour affronter Charlotte. Mais le pivot camerounais va assurer l'essentiel avec des petites stats, 18 points, 9 rebonds, mais un match solide. Les Sixers n'ont jamais été vraiment inquiétés. Tobias Harris très propre aussi, 14 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 matchs à la maison, 3 victoires pour les Sixers. MVP à OKC, les Bucks se déplaçaient chez le Thunder, mais Giannis va mal commencer son match. Un airball le lancer, il y a de quoi s'énerver. Mais MVP énervé, ça martyrise les cercles. Antetokounmpo fait un début de saison monstrueux. Encore 35 points, 16 rebonds hier soir. Le OKC, à la maison, ça ne lâche rien. Moins d'1 minute à jouer, 5 points de retard, CP3 ramène les siens. Plus 3 points de retard, Danilo Gallinari devient le chouchou d'Oklahoma City. 114 partout, plus que 30 secondes à jouer. Bonne défense d'OKC sur Antetokounmpo qui ressort sur Matthews qui décale Brook Lopez. La bonne feinte mais surtout le bon shoot, 3 points d'avance. En sortie de temps mort, le dernier ballon est pour Gallinari. Mais cette fois, l'Italien rate la cible. Victoire de Milwaukee. Il s'y est repris à 2 fois Giannis Antetokounmpo pour signer encore une énorme performance avec plus de 30 points inscrits. Victoire des Bucks. On fait la pause et on se retrouve dans un instant pour parler des Knicks.
pour ce qu'il en reste. Ouais, enfin bon, parce qu'ils ont joué, ils jouent encore. Hein. Hier, l'Enix jouait face aux Cavs, et puis on va parler de Devin Booker parce que le soleil brille toujours à Phoenix. Il fait chaud en ce moment là-bas. Ah ouais. Ah ouais, Bah, au c'est moins, chaud. brûle, là-bas, ouais. ça brûle. Ah, ça brûle. Le feu, ça brûle. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Rémi et Jacques. On va revenir dans un instant sur la crise qui explose en ce moment au Knicks. On va parler également de la bonne tenue des Suns, mais un mot d'abord sur ce qui se passe à Miami avec Dion Waiters qui débute sa saison d'une manière assez étrange. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont communiqué Miami? Nous sommes très déçus des actions de Dion Waiters cette saison, notamment de l'inquiétante situation de jeudi dernier. Tu rappelles ce qui s'est passé? Comme vous voulez, il était Vas-y. dans l'avion, puisqu'ils sont en déplacement, et il a pris des chewing-gums au cannabis parce qu'il avait mal au ventre. Et il a fait une crise de panique, Dion Waiters. Il a inquiété tout le monde dans l'avion. Il a fallu que les médecins arrivent lorsque l'avion a atterri. Du coup, eh bien, il a été suspendu 10 matchs par sa franchise, lui qui déjà n'avait pas débuté la saison pour comportement inapproprié envers sa franchise. Dion Waiters, quand même, est un problème en ce moment. En ce moment, il a eu une bonne année avec les Knicks, mais avant ça, c'était compliqué, que ça soit au KC, que ça soit aux Cavs. C'est un garçon qui a un problème existentiel. Dans une équipe qui respire le bonheur comme Miami, ça apparaît plus vite. Et puis, le grand Sachem, là-haut, il faut pas l'enquiquiner. Hein. Déjà, Eric Spoelstra, c'est ce qu'il veut, et pas Riley. Voilà. Un mec à 25 millions l'année, hein, quand même, Dion Waiters. Hein. 25 Ouais, millions. Hein. Il fait partie de cette génération qui a fait des bons contrats en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, il ne joue pas. Il est donc suspendu 10 matchs, pardon. Tranquille, tranquille. 10 ans. 10 matchs, ça suffira. 10 ans. Pardon. On va regarder ce qui s'est passé entre les Suns et les Nets. Maintenant, C'est les madame Nets qui demande de sont veille. en déplacement chez les Oh, 10 Suns. ans. Il reste quand même 4 victoires de suite. Eh ouais, On vous va n'allez vous pas app- prendre de bonbons dans l'avion. C'est le week-end hein, pour vous appeler Kiki. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est le bon week-end pour ça. Bon, Devin Booker face à Kyrie Irving. Les Suns là, qui enchaînent les matchs à domicile, là, ils font ce qu'on appelle un homestand, 6 matchs d'affilée à domicile, c'est le 3e là. Ça doit faire tellement du bien. Oh oui, ils doivent rester un petit peu chez eux. Devin Booker qui fait sauter et qui met dedans. Regardez le score, l'écart qui grimpe très très vite en faveur des Suns. Alors ça c'est joli, c'est beau comme tout pour Kyrie Irving, mais regardez, il y a toujours de l'écart en faveur de Phoenix qui va arriver à la mi-temps avec presque 20 points d'avance, 18 pour être précis après ce shoot. Ça sonne en l'air. Kelly Oubre Jr. Et regardez comme ça se marque côté Suns. On est dans le 3e quart-temps à présent. Ricky Rubio, le MVP de la Coupe du Monde, scoreur hier soir. Il passe les 20 points. Vous le savez, passeur. Il sait aussi mettre des points. Tout déroule. Devin Booker qui fait un carton. Les Nets qui vont être vite inexistants. On passe sur la fin du match tellement c'est borderline ridicule pour Brooklyn. 138 points encaissés. Ouais. 138 à 112. Ça fait beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup et souvent. Hein. Et le box score des Nets, il est triste, mais triste à mourir. Là où vous avez la partie principale, mais Caris Levert totalement au travers hier, l'adresse cataclysmique. Bon bah voilà, les bilans. 6-3 d'un côté, 4-5 de l'autre. C'est pas ce qu'on avait prévu en début de saison. Et 37 Kobo passes. qui a mis un petit panier. Ouais. 37 passes, c'est le but de Monty Williams de faire bouger le ballon et des Cameron Johnson s'éclatent. Saric, Bain se sont intégrés. Rubio est à la baguette. Booker est un vrai joueur. Vrai joueur. Idem pour Kelly Oubre en ce moment. Cette équipe, le grand Frank The Tank Kaminski est utile. On peut revenir sur Devin C'est Booker. limite, hein. Mais, Pour l'instant, il y en a pas. c'est très bien. C'est très bien. Ça devient solide quand même, les Suns, avec donc Devin Booker qui nous avait habitués à être un marqueur, mais qui est très adroit cette année. Ouais, il est en train de... Booker, ouais, il l'a fait Mitch. Il est en train... Alors, je sais pas s'il est en train de passer un palier, mais en tout cas, il est en train de devenir plus efficace et surtout, il réussit à maintenir des stats en montant l'adresse dans une équipe qui gagne. C'est ça la différence. Et on lui a toujours reproché ça à Devin Booker, d'être cette image de scoreur chez des perdants. C'est une bascule importante de réussir à être un scoreur et un leader dans une équipe qui gagne. Il fait peut-être des meilleurs choix, non? Des bien meilleurs choix. Et je répète, c'est important aussi d'avoir un meneur intelligent à côté. C'est important d'avoir un coach qui demande des choses. C'est important de commencer à gagner les matchs et d'être motivé d'abord par gagner les matchs. Voilà, c'est un joueur qui peut shooter. Vous le mettez sur la lune, sur un terrain en pente, il va shooter. Hein.
Voilà, il fait partie de ces gars et c'est une belle évolution. De la même manière qu'Eli Oubre. Moi, il y en a qui ont réussi leur intersaison. Les Suns, passant des gros budgets, ont fait des pics très intéressants. Bien sûr. Très, très intéressants. Et la Starmania des André Ayton, Devin Booker, qui symbolisait les Suns, c'est oublié. Devin Booker s'est mis dans le moule. Quand il reviendra, Pas tout de suite, au mois de janvier, décembre, hein, plutôt. décembre ou janvier, je sais pas, eh ben, il a intérêt à faire pareil parce qu'Aaron Baines est très bon. Il Voilà, marque je parle de DeAndre. Des paniers à 3 points en plus. Prochain match pour les Suns, ce sera face aux Lakers. Les Nets poursuivent leur déplacement avec encore 3 matchs à l'extérieur. Les Blazers maintenant étaient opposés aux Hawks, des Blazers qui sont quand même dans la grande difficulté oui. en ce moment. Oh là oui, ils ont toujours pas gagné à la maison. Portland, 3 matchs, 3 défaites avant la réception de Trae Young et d'Atlanta hier soir. On part direct en fin de match. Vous l'avez compris, fin de match un peu dingue. Damian Lillard qui sort de son match à 60 points. Il va atteindre la trentaine hier soir, ce lay-up qui met Portland devant à 7 secondes de la fin. Le héros pour Atlanta? Non, c'est pas Trae Young, c'est Kevin Huerter. Ouais, un petit peu le carreau et dedans. 107 partout, mais il reste un peu de temps. Ouais, ça suffit. Parfois, c'est 10e. Pas loin. Pas hier. Le petit Simons. Anthony Simons, qui rate ce shoot-là, qui est en train de s'établir, lui, en NBA en ce moment. On est dans la prolongation et ça commence à tourner un petit peu de partout pour Portland. Ça commence à aller mieux. Regardez le score. Damian Lillard, passeur pour CJ McCollum ici. Et celui qui a fait mal en prolongation, c'est l'ancien des Hawks. C'est Ken Bazemore. Qui a retrouvé son ancienne équipe, tout à fait, Ken Bazemore. Regardez ce box score avec beaucoup de points forcément et une première victoire à la maison pour ces Blazers. 30 points, je vous disais, pour Damian Lillard qui n'a pas scoré en prolongation. Trae Young a été un peu maladroit, mais il a des stats encore une fois fantastiques malgré tout. Jabari Parker revient très fort. Mais ça suffit pas, enfin, une victoire à la maison pour Portland. Incroyable quand même qu'elle n'arrive que maintenant. Oui, elle arrive que maintenant avec un McCollum qui a quand même remis des points, avec un Whiteside qui est toujours grand tout mou mais qui a mis des points. Tant mieux pour eux, il faut mettre en route. Le petit Jalen Horde a mis les pieds sur le terrain, on peut le signaler, c'est quand même un moment pour lui, pour sa famille, pour tout ça. Moi je pense que Portland doit se rééquilibrer, il y a du talent, ils ont changé l'équipe et il faut que McCollum et Lillard soient régulièrement bons, voire très bons, pour que ça avance. Voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Les Cavs, maintenant, étaient opposés aux Knicks avec une équipe des Cavaliers qui se porte plutôt bien. Ça, c'est une équipe qui, on le sait, est malade. Mais avec un Frank Ntilikina qui était encore starter hier soir. Ouais, Frank a starté hier pour ces Knicks qui sortaient de leur victoire à Dallas. On célèbre, je vous disais, l'armistice chez nous. Chez eux, c'est le Veterans Day aujourd'hui. Le jour des vétérans de l'armée américaine. Bref, Colin Sexton, le meneur des Cavs, qui va avoir son peut-être plus beau match en carrière dans sa deuxième saison, Colin Sexton. Comme souvent au Garden. C'est vrai. Oui, c'est vrai. À chaque fois, il faudrait qu'on fasse un jour. Non, mais c'est sûr, il y a un truc là-dessus. Vous avez vu comme il s'est fait gober, là, RJ Barrett? Malin, Tristan Thompson, qui la récupère. Il est très bon. Colin Sexton à 3 points. Regardez le score. Il y a plus de 20 points d'écart. On est en deuxième mi-temps. On pensait que ça irait mieux peut-être à ce moment-là. Eh ben non, ça empire pour les Knicks. Ça empire, je vous assure. On va tout zapper parce que la fin de match, c'est un désastre absolu pour New York. Les 21 points font presque honneur à New York. Tant ça a été ridicule. Monté à 32, je crois. 32, hein, ouais. Colin Sexton, 31 points, record en carrière pour lui. Il y a plein de choses bien côté Cleveland qui est pas loin de l'équilibre. Et à New York, allez, la crise de novembre. Allez. Cette fois, c'est pas au PSG. Ah oui, c'est vrai. Ça nous change un petit peu. On va parler des Knicks dans un instant, mais un mot quand même sur le très bon début de saison des Cavs, qui sont quasiment à l'équilibre et qui sont 7e à l'Est, avec un Colin Sexton hier qui réussit son record en carrière. Ouais, Colin Sexton qui a été excellent hier, qui a mis dedans Exter, qui s'est discipliné, qui sait se servir de ses big men, et Kevin Love et Tristan Thompson sont très bons. Là, il finit dans le cercle tranquille. Il va vite, hein. Après, des Cedi Osman et compagnie sont des bons joueurs. Il y a un état d'esprit, il y a une alchimie qui marche. C'est une équipe que personne n'attend. Ils ont tout à gagner à faire ce qu'ils font, et c'est très bien. On peut être content pour eux. C'est une équipe qui peut viser les playoffs au vu de ce qu'elle montre en ce moment. J'ai l'impression que alors c'est compliqué parce que Cleveland part quand même de très loin en termes de niveau de talent dans l'équipe. Maintenant, à l'Est, il y a tellement d'équipes qui peuvent aujourd'hui les viser. Larry Nance, Claxton, ça peut se mettre. Ouais. Claxton, pardon. Ça peut se mettre dans le coup. Non, ils sont respectables.
Quand vous n'avez pas un gros effectif, être respectable est essentiel. Ils le sont. En face, il y avait donc les Knicks hier soir qui signent donc une nouvelle défaite. Quelques chiffres concernant les Knicks. 8 défaites et 2 victoires, c'est le bilan. On peut rappeler également que sur les 4 derniers matchs, ils perdent au minimum de 20 points. Du coup, hier, eh bien, on a vu du monde en zone mixte, notamment Steve Mills, le président, accompagné du general manager Scott Perry. On les écoute. Scott and I are not happy with where we are right now. We think the team's not performing to the level that we anticipated or we expected it to perform at, and it's something that we think we collectively have to do a better job of delivering the product on the floor that we said we would do at the start of this season. We still believe in our coaching staff. We believe in the plan that Scott and I put together and the players that we've assembled, but we also have to acknowledge that we haven't played at the level we expected. La confiance est toujours vers le coach. Tout est son contraire. Bah oui, je suis bien d'accord avec vous. Tout est son contraire. Déjà, alors, juste petit détail, c'était pas juste une zone mixte, c'était imprévu cette conférence de presse, c'était pas du tout annoncé. C'est eux-mêmes, les deux, là, qui se sont présentés devant la presse tellement Ce qui est très rare. Ouais, ça arrive très rarement, Indy, t'as raison. Parce que là, c'est un bazar sans nom, et ça grogne vraiment, là. C'est Mais très qui a rare. choisi à la fois l'effectif et le staff? Bah oui. Qui? C'est eux, Oui. les deux, là. Alors, si vous dégagez Fisdale, et Dieu sait qu'il y a pas mal de gens qui attendent ça, mais partez avec. Pour l'instant, en général, quand on dit qu'on fait confiance à un entraîneur, c'est que peut-être il est sur le départ, non? Alors, ils sont pas contents de ce qu'ils ont vu, ils font confiance à l'entraîneur, et globalement, il va y avoir des changements. Bon. Ils disent tout est son contraire. Ils sont dans leur petit point presse à peu près aussi cohérents que dans ce qu'ils font depuis 18 mois, à nous vendre des saucisses qui par ailleurs sont bonnes dans la rue sur Madison Avenue. Ils nous vendent c'est une pantalonnade sans nom. Le problème de tout ça, vous savez d'où ça vient? C'est que ça vient d'en haut, ça vient du proprio. Il s'appelle James Dolan, ce mec-là qui est propriétaire de l'équipe depuis des années, qui refuse de vendre parce que c'est une poule aux œufs d'or. Les Knicks, c'est l'une des franchises les plus chères de NBA. Et tant que, moi je veux bien entendre que ces deux-là partent et le coach parte, etc. Mais tant que James Dolan, le boss, n'aura pas vendu cette équipe, vous ne pourrez pas construire un environnement sain dans cette équipe. Moi je pense vraiment que tant que James Dolan sera propriétaire, il n'y aura rien à New York. Est-ce que la NBA peut intervenir dans ce genre de dossier? Non. Le mec est... Alors non, de manière purement légale, non. Il est proprio. Il fait ce qu'il veut chez lui, c'est bien ça Bien exactement. sûr, On peut rappeler bien sûr, quand même. il fait ce qu'il veut chez lui. Et la NBA ne peut intervenir, parce que si vous faites référence à ce qui s'est passé à New Orleans à une époque, elle ne peut intervenir que sur une banqueroute. Oui, c'est ça, c'était différent. New Orleans, la NBA financier. contrôlait la franchise. Ouais. Voilà, où la NBA peut contrôler une franchise. Et à ce moment-là, mais là, ce sont des choix. James Dolan, je lis un peu, les journalistes ont peur d'être violents à l'égard de la franchise, au risque de se voir retirer la crède. Tout est... Il y a une ambiance très particulière au Madison Square Garden. Il y a un spectateur qui a appelé à la démission de James Dolan, a été évacué de la salle par la sécurité. Oui. C'est quand même assez étrange ce qui se passe à New York. Une certitude, ils ont toujours le pire bilan de la Ligue, certes avec les Warriors, mais bon, ça ne se passe pas de la même manière du côté de New York. Le MVP, messieurs, de ce dimanche soir. Il y en a pas mal, mais on va quand même le donner... Siakam, j'en sais rien. Non, Giannis. Oui, alors on avait envie de changer. Alors vous aviez envie de changer. Alors laissez-moi un instant. Ah oui. Pas d'instant. D'accord. Non, Dieu a décidé autrement. Ouais. Devin Booker, quand même, son petit 4 sur 5 à 3 points, ses 9 passes, il a perdu pas mal de ballons. Giannis aussi, il en a perdu 7. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le donner à ce jeune Devin Booker qui réalise de très belles choses en ce moment avec les Suns. On enchaîne avec le top 10. C'était la Macarena. Hein, oui, ça c'est entendu. Jacques était en train de danser d'ailleurs, vous vous doutez bien. Le programme, regardez ce que l'on va suivre cette nuit, c'était une soirée extrêmement particulière. Pour Tony Parker, bien sûr, puisque son maillot va être retiré ce soir à San Antonio. Ce sera en version française sur beIN Sport 1 avec David Benarous aux commentaires. On pourra revivre Eric Micou, ce grand moment demain matin à 11h, je pense. Oui. Pas à 21h40, hein.
Non, non, C'est ça sera plutôt vers 11h. 11h. Il y a marqué 21h40. Il y a une petite erreur dans les horaires de demain matin. C'est Memphis-San Antonio qui sera bien à 11h. C'est donc une soirée très spéciale pour Tony Parker, le premier Français de l'histoire à avoir son maillot retiré à San Antonio. Tony Parker qui a fait les choses en grand, puisque tous ses potes ont été mis dans un avion direction San Antonio. Une centaine de personnes ont fait le déplacement, notamment Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération française de basket, ou encore Teddy Riner, Thierry Henry. Il y a du beau monde. Que Céline Killer, Zimmer. Edwin Jackson, il y avait plein de monde. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde, et il y a plein de monde qui a envoyé un petit message à Tony à l'occasion de cette soirée si particulière. On va écouter notamment Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Tony, c'est une légende du sport français. Voilà, il a toujours incarné cette réussite à l'international. Il a représenté la France du mieux qu'il a pu et il a rendu vraiment tous les Français fiers. Donc pour moi, c'est une légende. Bonjour à tous. Eh bien, ce que je pense de la carrière de Tony Parker, c'est, avant toute chose, c'est magnifique. Voilà, ça a été un exemple pour tous ces gamins une référence pour tous ces gamins qui voulaient réussir dans le basket. C'est l'un des premiers en tous les cas qui a réussi aux États-Unis. Yo Tipeee, ma man, t'as vu, on est là. Beaucoup de respect pour ta carrière, rien à dire. T'es un grand frère. Respect et longue vie maintenant dans ta nouvelle carrière. And a little message for me, big man. Just me to you. You know, we've been through a lot. People don't know that, but you've been a rock for me at times. And I hope me to you also at times. So, but you deserve it. Well done. And I'm so happy to be there for you. Big kiss, man. TP9. Tony Parker, this your boy Big Snoop Dogg, man. Congratulations. You know I love you, man. Spurs point guard for life, man. Do your thing. Big Snoop Dogg, I love you, Tony. Vous avez remarqué les lunettes, hein, quand même. Le Snoop. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un Français avoir son maillot retiré dans une salle NBA? C'est magnifique. Maintenant, c'est le troisième volet du triptyque magique, celui qui a gagné le plus de matchs en play-off dans l'histoire de la NBA, Tony, Manu et Tim. Voilà. Moi, ce que j'attends, je vous le cache pas, avec une grande impatience aussi, c'est son intronisation et ce sera le premier Français. À moins qu'il y ait une bonne surprise d'ici là, mais on y croit de moins en moins. Je parle de Jackie Chazalon, qu'il aille à Springfield Hall of Fame. Là, ça va être un moment exceptionnel, encore plus, je crois. Là, pour les détails. Ah, pardon, coach, vas-y. C'est le festif, là. C'est festif. C'est après le match. Quand le drap va tomber. Ceux qui s'y attendent d'ailleurs concret, là, ce soir, il y aura le match. 20 minutes ouais, après ça, le il y aura match. un petit break, le temps de tout mettre en place, et ce sera après la fin du match, la cérémonie. Bah, il va avoir défilé 17 ans de sa vie. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est fantastique, en plus, à San Antonio, dans une franchise si forte. Oui. En NBA, Oui, je sais oui. pas, moi ça me fait quelque chose quand même. Mais bien sûr que ça fait quelque chose. Je regardais des numéros 9 par numéro. C'est le 4e numéro 9 All-NBA à être retiré. Il y avait qui avant? Des mecs qu'on peut connaître un peu? Je les ai pas là en tête, j'ai On en regardé, reparlera je demain. me suis amusé à ça. Mais il y a des numéros, il y a des franchises qui n'ont personne à retirer. Toronto, Ah oui, les Clippers. ça va venir. Je me dis peut-être. Petite Kaylori, tout ça quoi, quand même. Kaylori, il y a droit. Il va y avoir le droit quand même. Retrait du maillot de Tony Parker, cette nuit à partir de 1h30, c'est le match. Et Rémi vous l'a dit, la cérémonie c'est après le match, donc il va falloir veiller très tard ou se lever très tôt. Une certitude, toutes les images seront demain dans NBA Extra et on reparlera de ce moment si particulier pour Tony Parker et le basket français dans NBA Extra demain. Bonne nuit, bonne sieste, à demain. Déjà Je suis crevée. C'est plus. Alter tous en Ouais, c'est perdu. Bonne journée. Kiki m'a fait tourner la tête hier. Bonne journée à tous. À demain dans NBA Extra. Oser, vibrer, exulter devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Résultats, vidéos, actions, réactions. beINSport.com. Ce sport a le pouvoir de vous captiver. Il suffit d'un moment incroyable. Cela peut arriver à chaque instant. Dans n'importe quelle ville. N'importe quelle nuit. Et quand vous savez que tout peut arriver,
vous ne pouvez plus attendre de voir la suite. Regardez la NBA en direct